Pierre Péchou, merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue ici. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes pasteur et aussi conférencier. Et donc, vous nous invitez aujourd'hui à nous arrêter sur un nouveau passage que vous avez sélectionné dans la Bible. Il s'agit de la deuxième lettre de Paul aux croyants de Corinthe. Et on trouve ce passage au chapitre 7 et au verset 10. Alors, je vous en fais la lecture. En effet, la tristesse selon Dieu produit un changement radical qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors Pierre Péchou, qu'est-ce que vous souhaitez retenir ou faire ressortir de ce verset ? Une réalité qui est celle de la tristesse de ce monde que chacun a à un moment ou à un autre goûté dans sa vie. Ici, vous avez lu le verset qui commence par « en effet » parce que juste avant, Paul leur a écrit que ce qu'il leur avait partagé dans une première lettre, il leur avait fait des remontrances, des reproches, avait amené ces croyants à changer radicalement. Un autre terme est se repentir, mais aujourd'hui on ne sait pas trop ce que ça veut dire, changer de direction. On va rester sur changer radicalement, voilà. On va plus être les mêmes, on va prendre de bonnes décisions, parce que on a reçu de Dieu une tristesse. La tristesse selon Dieu, c'est celle qui vient de l'Esprit de Dieu qui travaille nos consciences. Je commençais à répondre à votre question en disant que chacun de près ou de loin a goûté à la tristesse. D'ailleurs, ce passage semble dire même que la tristesse est inéluctable dans notre monde. Soit elle vient de Dieu, soit elle vient du monde. Voilà. Et quand on dit qu'elle vient de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu va nous rendre tristes. C'est pour ça que je parlais de la conscience. En fait, on simplifie un peu, mais il y a deux raisons pour être triste, ou deux causes à notre tristesse. Soit que nous ayons fait quelque chose de mal, nous sommes responsables, et parce qu'on a fait du mal, ça nous rend triste si nous avons une conscience. Notre conscience nous travaille, comme nous avons l'habitude de dire, et on n'est pas très fiers de ce qu'on a pu faire, et on est triste. On n'y est pour rien, mais le monde nous rend triste, l'état du monde nous rend triste, la méchanceté de ce monde nous rend triste, la méchanceté d'un voisin, etc., etc., et on peut multiplier les exemples. Souvent, quand on regarde les informations, d'ailleurs, il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous rendre tristes. Voilà, tout à fait. Mais alors, qu'est-ce que nous dit ce verset quand il nous dit que la tristesse selon Dieu nous amène à un changement radical et la tristesse du monde nous amène à la mort? C'est qu'est-ce qu'on fait de cette tristesse? Comment on la gère? Est-ce qu'on devient dépressif? Est-ce qu'à chaque fois qu'on rentre du travail, on prend un verre d'alcool pour s'anesthésier la conscience ou pour plus être conscient, non pas du mal que nous avons fait, mais du mal de ce monde? Eh bien, Dieu veut nous apporter une lueur d'espoir. En fait, il y a deux messages à entendre aujourd'hui. Si cette tristesse vient de notre faute, parce qu'on a fait du mal, eh bien, la Bible va nous parler du pardon. Si notre tristesse vient de l'état de ce monde, comme nous l'avons un peu développé tous les deux, eh bien la Bible va nous parler d'espérance. En tout état de cause, il y a une ouverture au tunnel, si nous avons l'impression d'être dans un tunnel. Donc en fait, entre les deux, il y en a une qui mène plutôt dans l'impasse, et puis une autre qui mènerait plutôt vers une voie d'espérance. Exactement. L'espérance du pardon de Dieu. Il faut être bien conscient que, quelles que soient les erreurs qu'on a pu commettre, Dieu nous propose son pardon. Nous avons simplement à venir à Dieu, à lui demander pardon, à reconnaître nos erreurs et à lui demander pardon. Et pour ce qui est de l'état de ce monde, qu'on parle d'écologie, qu'on parle de géopolitique, de tout ce que vous voulez, de situation économique, Dieu nous dit il y aura un jour où les choses iront mieux. Voilà. Une nouvelle vie avec Dieu, une nouvelle terre même. La Bible parle de nouvelle terre. Et autrement, s'il n'y a pas cette espérance, on parle de tristesse qui conduit à la mort. Mais voilà, c'est selon l'expression populaire, métro, boulot, dodo. Est-ce qu'on vit vraiment? Est-ce qu'on est vraiment dans la joie de chaque journée nouvelle quand on se lève le matin? Pas forcément. Et je voudrais vraiment que nos auditeurs aujourd'hui puissent s'approprier ces promesses de Dieu, l'espérance du pardon, l'espérance d'un autre monde, ce chemin que Dieu nous invite à parcourir avec lui et qui est assurance d'une solution à nos tristesses, quelle qu'elle soit.